Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Colin Boudria. Et moi, Emma Berthoud. On a un épisode un peu particulier cette semaine pour lequel il faut faire beaucoup de trigger warning parce qu'il y a plein de sujets délicats dont on parle. En fait, qui seraient délicats, qui sont délicats pour les humains. On en parle dans le monde animal. Fait que je sais pas à quel point ça peut trigger les gens de la même façon, mais on veut le préciser quand même. On parle beaucoup. On parle entre autres de bestialité, de violence sexuelle dans le monde animal et de suicide chez les animaux. Ouais. Mais tu peux dire la question maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Oui. Est-ce que c'est gratuit? Ou... C'est un épisode où on voulait parler de toutes ces affaires. En fait, la question, c'est est-ce que les dauphins, on sait que les dauphins sont des agresseurs notoires, est-ce que les dauphins ont encore leur place dans l'ère post-MeToo? On en parle avec Vicky Pedneau, qui a le nom Biolovic sur les réseaux sociaux, qui est une créatrice de contenu et stratège en communication, qui a une formation en biologie aussi, qui est cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Baleine Nomade, qui fait des formations par rapport aux baleines pour les jeunes, de ce que je comprends. Elle fait affaire, est super bonne communicatrice, super intéressante. Et elle me semble qu'elle est aussi humoriste parce qu'elle est très drôle. Oui, elle est aussi humoriste. Elle fait plein de contenu qui est strictement humoristique sur les réseaux sociaux. Si vous la connaissez pas déjà, je vous encourage à aller la suivre. Et elle savait vraiment plein d'affaires. On a appris vraiment beaucoup d'affaires. Certaines affaires qu'on voulait apprendre, certaines affaires qu'on peut malheureusement pas désapprendre, mais on a appris beaucoup d'affaires sur la sexualité des dauphins, la sexualité de certaines baleines en général, la sexualité des loutres, qui est vraiment, vraiment troublante. Mm-hmm. On voulait fact-checker quelque chose pour l'épisode. À propos des clitoris de dauphines. Oui. Les clitoris de dauphins femelles, on dit dans l'épisode que les dauphins femelles n'ont pas de clitoris ou n'ont pas de clitoris visible, ce qui est finalement pas le cas. Apparemment, ils ont des vraiment gros clitoris qui sont gros comme des batteries des batteries 2A. Fait qu'on s'excuse à toutes les dauphins femelles qu'on a pu... Et c'est des clitoris internes ou externes? Ben, je vais le googler là. On va repartir. Clitoris dauphin. En fait, maintenant, à cause de cet épisode-là, dès que je mets C dans mon moteur, dans ma recherche, j'ai direct clitoris dauphin. Quand je tape dauphin, ça m'envoie à Pornhub. C'est pas marqué, mais je vois pas comment je pourrais savoir s'il est interne ou externe, là, le clitoris des dauphins. Je vois pas quoi chercher pour savoir si le clitoris des dauphins est interne. Mais clairement, les dauphins femelles ont des clitoris et peuvent le stimuler en se frottant. Parfait. Mais je sais pas il est où exactement dans leur corps. Je pourrais pas faire un dessin, genre. Il aurait peut-être fallu que je double-check mon affaire de batterie 2A aussi, mais j'ai entendu ça dans un podcast. Peux-tu googler batterie 2A clitoris dauphin? Si vous aimez le podcast, on le rappelle à chaque fois, mais on a un Patreon maintenant qui est Patreon / Colin Boudria probablement, où vous pouvez payer, je pense, 2$ par mois pour avoir accès aux épisodes audio plus rapidement, 5$ par mois pour avoir accès aux épisodes vidéo plus rapidement. Et où vous pouvez soumettre des questions aussi, parce qu'on cherche tout le temps des questions. Le concept du podcast, c'est des questions de bâté, mais qu'on pose à des experts. Fait que c'est comme un 275 à l'autre drogué. C'est un peu ça le concept du podcast. Et vous pouvez soumettre des questions là. Sinon, vous n'êtes pas obligé de payer. Il va tout le temps avoir des épisodes gratuits qui sortent à la semaine. Mais vous pouvez aussi, si vous écoutez les podcasts sur une application de balado qui vous permet de les coter, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou à commenter sur les épisodes ou sur le podcast en général. C'est tout le temps super aidant et ça aide à ce qu'il y ait de la visibilité pour le podcast. Y a-tu des trucs que tu veux rajouter, Emma? Non, j'étais en train de fact-checker encore si les clitoris de dauphins étaient effectivement gros comme des batteries AA. J'ai pas réussi à le fact-checker, mais par contre, j'ai eu beaucoup... On essaye de me vendre beaucoup de vibromasseurs en forme de oui, dauphin. En fait, si tu check clitoris dauphin, c'est ça, c'est pas la bonne affaire qui sort. Ouais, non, c'est ça, mais qui fonctionne avec batterie. Fait que bref, j'ai pas trouvé l'information. Bonne écoute. Fait que je vais y aller direct avec la question. Est-ce que tu considères que les dauphins ont encore leur place dans l'ère post-MeToo, sachant à quel point ils ont une sexualité débridée et c'est des agresseurs? Ouais, ben, je pense la première chose, puis là, je ferais vraiment pas la même phrase si on parlait pas des dauphins, là. Vraiment, ici, entendre que tout ce qui va suivre, si c'était adressé à des humains, ça aurait aucun sens. Oui, il faut pas qu'on pense qu'on transpose tout le temps, là. Ouais, c'est sûr. On transpose rien de ce que je vais dire, en fait, aux humains. Faut définir le terme agresseur, tu vois, quelque chose qu'on n'a pas à faire avec les humains. Genre, on remet pas ça en question. Mais chez les dauphins, dans le fond, il faut un peu savoir c'est quoi
qu'on définit comme qui est une agression. Tu sais, même quand on parle de peur chez les animaux, c'est difficile de définir c'est quoi de la peur. Là. Tu sais, c'est une réaction qui fait qu'un animal ou qu'un être vivant s'en va. Mais est-ce qu'il le vit comme de la peur ou il le vit juste comme une réaction physiologique? Oui, c'est comme un instinct. C'est juste son corps, il dit de faire ça, mais c'est pas réfléchi. Ouais. Exact. C'est-tu réfléchi ou c'est comme suer, là, puis ça se fait juste de même? Fait que c'est ça qu'il faut définir avec les dauphins. Est-ce que c'est vraiment du viol? Et là, toutes les trigger warnings seront dans l'épisode. Là, tous les termes vont être là. Oui, là, ça, on va le préciser en intro. Bon, c'est good. Fait que faut définir parce que, tu sais, nécessairement, les dauphins, ça veut pas dire qu'on considère que c'est du viol ce qu'ils font quand c'est sur un autre dauphin parce que la plupart des dauphins, ils sont très, très consentants. Puis là, après, quand ils font sur un poisson mort, est-ce que c'est du viol si le poisson est mort? Mais en fait, c'est ça, parce que c'est... Pour aller dans la direction de ce que tu dis, c'est vraiment difficile pour nous de ne pas le voir avec une espèce de jugement moral, mais dire qu'un dauphin est un agresseur, c'est un petit peu comme dire cette plante-là est pas correcte d'avoir poussé dans cette direction-là. C'est vraiment juste l'évolution naturelle qui a mené à ça. Elle fait juste écouter ce que la nature dit de faire. Ouais, il n'y a pas de décision prise tant que ça. Oui, mais tu sais, je pense que les dauphins le font vraiment aussi pour le plaisir. Là, ils vont avoir des pénétrations constamment, en tout cas de la sexualité constamment pour le plaisir. On peut-tu déconstruire les affaires parce que moi, j'étais pas au courant à quel point, à la base, les dauphins sont super sexuels. Fait qu'on peut-tu tomber là-dedans avant de tomber dans les affaires problématiques? Juste, bon. On parle des affaires correctes, disons, genre pas de slut-shaming de dauphins. Là. Mais c'est parce que c'est des mammifères hyper sexuels dans les plus sexuels, de ce que je comprends, genre autant que genre les bonobos qui sont reconnus comme étant les plus wild out des animaux. Ils sont souvent utilisés aussi pour défendre la thèse que l'humain était fait pour être polygame. C'est un autre sujet. Mais non, effectivement, les dauphins sont extrêmement sexuels. Mais tu sais, encore une fois, qu'est-ce que la sexualité? Mais bref, ils utilisent leur organe reproducteur et tous leurs orifices à des fins de, entre autres, pénétration, pour ce qui semble être pour le plaisir. Puis pas dans un but de reproduction, c'est ça qui est intéressant. Non, exact. Non. Puis non seulement ça, mais les dauphins sont parmi les seuls exemples d'homosexualité pour toute la vie, dans le fond. Tu sais, on voit des dauphins qui sont homosexuels, qui ont des comportements sexuels homosexuels, mais c'est pas uniquement dans un but de dominance ou dans un but d'établir une hiérarchie ou de... Ils créent vraiment une relation. Ouais, puis ils sont-tu exclusivement homosexuels dans le sens où, OK, ces dauphins-là vont pas avoir de relation avec un dauphin du sexe opposé? Ben non, tu leur présentes une femelle en estrus, qu'on appelle, donc en période de fertilité, mettons. Puis ils vont pas se reproduire avec, des fois, pas tous les dauphins, mais certains. T'sais. Fait que des fois, tu vas voir un groupe de mâles qui vont fricoler ensemble comme ça se donne à gauche, à droite. Puis là, ils suivent une femelle pendant plusieurs jours, ils la pistent parce qu'ils sentent ses hormones qu'elle est fertile. Puis là, mettons, quand ils arrivent à la femelle, il y a certains dauphins qui restent à l'écart, mais qui fricolaient en masse avec les mâles. Eux, ils étaient plus intéressés par leurs boys, leur groupe de mâles. Okay. Oui, puis ça nous porte à croire que, dans le fond, ils seraient fort probablement vraiment homosexuels, là, comme, pas par choix, parce que c'est pas un choix, mais de facto, puis pour toujours. T'sais. Tandis que, mettons, on en voit des fois là, des empereurs, là, des pingouins qui s'associent pour couver un œuf ou des affaires de même, mais c'est souvent dans des contextes de pression sociale. Ils ont déjà été présentés une femelle en estrus avant, puis ils se sont reproduits avec. Là, les dauphins, c'est vraiment juste big no. C'est super intéressant, ça. Ouais. Puis là, ils se font aller à qui mieux mieux, puis à qui mieux miaou avec les autres de leur sexe. Mais en termes de qu'est-ce que les dauphins font, ils font tout, là, ils pénètrent tout. Fait que dans le fond, avec leur pénis, ils vont pénétrer la bouche, l'anus, la fente génitale des femelles, des mâles, les vents. Mais c'est-tu vrai, ça? Moi, je pensais que c'était peut-être un mythe, le trou de respiration. Écoutez, c'est pas nécessairement un mythe, mais c'est pas non plus béton comme science. Ça a été documenté une fois dans un article d'observation de sexualité de dauphins. Puis, il y a des chercheurs qui ont dit, ça, c'est de la bullshit. Ils ont réfuté l'article sur une autre affaire, en disant, mettons, tu vois, ton graphique ici est pas bon. Puis là, ils ont comme fait réfuter l'article. Puis ils ont réfuté l'observation en même temps. Mais c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Genre, ça veut pas nécessairement dire que l'observation n'était pas vraie. Ils ont fait exprès d'un peu invalider cette étude-là, puis il y en a eu juste une qui a démontré ça vraiment textuellement. Fait que, tu sais, à voir là, si c'est vraiment ça ou pas. Ça a déjà été documenté. Il y a beaucoup de choses qui sont documentées, même par espèce de recherche communautaire où genre des gens ont observé des affaires, puis c'est pas dans les écrits de science. Là. Fait que j'ai le sentiment qu'ils vont pénétrer tout parce que, tu sais, ils le font avec des éponges dans le fond de l'eau. Ils le font avec... J'ai entendu des anguilles. C'est des myxines, en fait. Ah. Ouais. Dans le fond, c'est pas exactement une anguille parce que dès que tu la touches, elle produit énormément de mucus, mais genre des litres de mucus. Fait que c'est comme une anguille, mais dès que tu la touches, lubrifiant automatique, genre. Okay.
Elle se met en nœud, littéralement, elle fait un nœud avec son corps, puis elle gisse de partout en même temps. Puis ça fait que quand un animal l'avale, il dégueule parce qu'il y a juste trop de glu dans sa bouche. Ouais, Puis elle, c'est son mécanisme de défense, en fait. Oui, puis avec le nœud qu'elle fait, si tu l'attrapes par une zone, le nœud va comme pousser sur toi. Tu sais, elle déroule son nœud pour comme te faire perdre ta prise, mettons. C'est vraiment... En tout cas, quand je l'explique, c'est pas... Impossible. Le signe est là. Fait que, ben c'est ça. Les dauphins, des fois, ils font ça avec une mixine parce que, tu sais, là, c'est vraiment comme... OK, puis genre, ils placent leur pénis dans son nœud ou genre, ouais, c'est... dans le nœud. Ouais, comme une fléchette. C'est vraiment géante. plus poussé que je pensais. Non, non, c'est fou. Tu sais, ils le font avec des... Comme je dis, là, des fois, la bouche des poissons ou quelque chose. Des fois, même le nez, là, le bout là, d'un museau, on appelle ça un rostre chez les cétacés. Fait qu'ils prennent leur rostre puis ils pénètrent, mettons, les fentes génitales. Tu sais, comme vraiment... Genre du tongue fuck. Qu'est-ce que genre ouais, ça? Ouais. Ouais. Mais c'est ça, ils font du sexe oral aussi. Ben oui, mais pas avec leur langue, avec leur rostre. Ouais, okay. Fait que c'est du sexe nasal encore. Je sais pas. C'est pas nasal parce que leur nez, c'est leur évent sur le dessus, c'est du sexe labial. Ouais, c'est du sexe de devant de bouche. Je sais pas si un humain a déjà réussi à avoir une pénétration avec cette portion-là. Ouh, en tout cas, ça dérape. Ben c'est ça. Fait que les dauphins, ça dérape souvent. Puis ils font ça avec tout, là, tu sais, comme je dis, même des humains, là, il y a des places quelque part dans le coin de la Floride qu'il y a une baie où est-ce que des humains et des dauphins vont souvent se baigner au même endroit de façon naturelle. Puis il y a une pancarte qui dit « Attention, les humains, ici, vous pouvez vous faire violer par des dauphins. » Genre, il y a une pancarte qui avertit les humains parce qu'ils viennent. Puis là, ils sortent leur pénis puis ils se frottent dessus. Puis tu sais, il y a un dauphin qui se frotte, c'est fort, là. Oh oui, c'est sûr. Oh oui. Comme tu sais, il essaie de dans un environnement où toi, t'es dans l'eau, là. T'es pas dans un environnement où toi, t'es à l'aise. Ben oui, puis là, ils essaient de rentrer leur rosse. Ils viennent, tu sais, comme un chien gossant qui te sent, là, genre. Mais ça, mais tu sais, d'un dauphin qui pèse comme 400 livres puis qui est bien plus fort qu'un chien, là. Mais en plus, j'ai entendu que leurs pénis, ils étaient préhensibles. Ils pouvaient... C'était comme une main, ils pouvaient t'attraper. Ils peuvent t'attraper avec leur pénis. Mais non, mais c'est pas comme une main parce qu'il n'y a pas de doigts. Préhensile, ça veut dire qu'il peut bouger. Fait que c'est plus comme une tête chercheuse. Il n'y a pas un petit pouce opposable au bout du gland. Non, mais les opossums, par exemple, ça ressemble quasiment à ça. Okay. C'est dégueulasse. On dirait comme ça sort, puis on dirait, tu sais, là, les de tête, là, ça, mais genre 6 en même temps, c'est écœurant. En tout cas, bref. Non, c'est pas les opossums, c'est les échidnés. En tout cas, bref. Non, mais les dauphins, c'est comme... Mon Dieu, de quoi ça ressemble? Qu'est-ce que cette forme-là? Genre une langue d'un diable dans n'importe quel animé, là. Okay. Genre, tu sais, comme une longue langue pointue, mais comme une langue, ça bouge aussi, là. Tu sais, fait que c'est pas plus préhensible qu'une langue, là. Oui, avec notre langue, on est comme capable d'aller se couper des affaires. Ben, pas moi, parce que moi, on sort à peu près de ça, mais il y a des gens qui sont comme capables un peu de se couper des trucs avec leur langue. Ben, eux, c'est à peu près la même chose. Mais moi, j'avais vu aussi un peu dans cette lignée-là que justement, comme ils n'ont pas de membres, des fois, tu sais, ils sortent énormément leur pénis, les dauphins mâles, mais ce que j'ai vu, c'est que des fois, c'est peut-être pas dans un contexte nécessairement sexuel que si tu veux contacter un autre dauphin, lui donner une petite tape ou faire un high five, tu peux pas le faire avec ta nageoire puis peut-être qu'ils utilisent leur pénis dans des contextes un peu juste strictement social puis pas sexuel des fois. Ah, ça se pourrait. Okay. Ça se pourrait. Mais tu sais, en même temps, comme... C'est ça qui est difficile à déterminer parce qu'on regarde tout le temps ça, comme tu as dit tantôt, avec nos lunettes humaines. Puis ça, on appelle ça faire de l'anthropomorphisme, là, prêter des intentions humaines à des animaux. Puis comme on regarde tout le temps ça avec un contexte anthropomorphique, ben qu'est-ce qui est un contact? Tu sais, pourquoi nous on a tranché la ligne? Si c'est un contact physique sexuel, avec ton pénis, c'est sexuel. Mais en fait, c'est toujours un contact, là, tu sais. Puis si on était dans une dystopie humaine où est-ce que les organes génitaux sont acceptés au même titre que les mains, ben on se promènerait nous aussi des fois en faisant un petit cock-slap à la caissière parce qu'elle l'écoute pas, là, puis son sel. C'est un membre de plus, là, on peut l'utiliser. Je comprends. Excusez-moi, monsieur, tu sais, à la caisse, c'est à votre tour, mais d'un petit coup de... Tu fais ton nip, c'est ça, pourquoi pas? Mes mains sont pleines. Ah, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est notre définition à nous. C'est là où est-ce que ça va avec le consentement aussi, que quand on parle des dauphins qu'ils feraient des viols ou quelque chose, quand c'est contre sur une autre espèce, puisque cette espèce-là est vivante, j'en conviens que cette espèce-là veut sûrement pas recevoir une pénétration dans la bouche, là. Je doute qu'il y a un poisson qui était juste là à attendre, genre, j'attends mon bain que... Mais je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a deux affaires de... Tu sais, il y a le consentement intra-espèce, que c'est un peu difficile, puis de toute façon, s'il faisait pas ça, il mourrait. Fait qu'il y a le côté évolutif nécessaire. Ouais. Mais s'il commence à avoir des relations avec à violer d'autres espèces, ou que tu tombes dans des affaires comme les loutres qui violent genre des bébés phoques ou des trucs comme ça... Ouais. Ça, clairement, c'est pas évolutif. Il y a pas une nécessité évolutive pour une loutre de violer un bébé phoque. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, là, c'est comme...
Ça reste que notre jugement est bizarre de tomber là-dedans, mais c'est plus la nature qui s'exprime. Ça devient pas nécessaire. Genre. Je suis à la survie. Je suis d'accord, mais tu sais, comme au même titre que le jeu, des fois, est mentionné comme un comportement qui est pas nécessaire, mais des fois, c'est vraiment proche d'un comportement qui est nécessaire, puis il y a juste un facteur qui diffère. Tu sais, comme par exemple, marsouiner dans les vagues, ben c'est comme te pratiquer aussi à nager à la surface avec des vagues, mais là, tu le fais dans un contexte où il n'y a pas des grosses conditions, puis tu fais exprès d'aller chercher ta vague. Mais c'est formateur pour plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, à savoir peut-être que chez les luttes, la pénétration envers un phoque est utile pour apprendre à mieux pénétrer une lutte après. Je sais pas. Mais c'est dur de le dire, mais c'est vrai que quand ça tombe entre les espèces, à un moment donné, tu sais, ça a l'air d'être du viol, mais le terme cruauté ou viol n'a pas été non plus accepté dans un consensus scientifique, là, tu sais. Ouais. Parce que pour ça, il faut comme un peu que tu aies conscience que ça fait mal à l'autre puis que tu le fasses. Oui, volontairement. Oui. Puis il y a le côté, c'est ça, le côté de pouvoir puis de vouloir nuire à l'autre puis le blesser. Ouais. Mais mettons, dans le cas des dauphins, j'oserais croire qu'ils le savent, là. Tu sais, je pense qu'ils ont assez d'intelligence pour comprendre quand ce qu'ils font blesse une autre espèce quand même. Mais effectivement, là, tu sais, à savoir les limites du consentement, même dans leur espèce à eux, là, tu sais, je sais pas s'ils sont tous consentants à se faire violer les vents, là, tu sais, on sait pas. Un petit sinus-rince forcé. C'est la part la plus agréable du monde. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais en même temps, ce que les dauphins mettent de l'avant, c'est que on peut apprendre que tous les comportements... Tu sais, on peut observer des comportements qu'on pensait qui étaient vraiment limités à une seule sphère, on va dire, puis finalement, tu sais, là, nous, ça remet en perspective des affaires, je pense. Mais là, c'est sûr que post-MeToo, c'est raide de parler de ça. Il faut faire beaucoup de trigger warning quand on en parle. Là. D'ailleurs, j'en fais souvent quand j'aborde ces dossiers-là. Là, on s'entend. Ouais. Mais moi, ça m'intéresserait de parler de la sexualité des dauphins femelles, parce que là, on parle des viols et tout. Est-ce qu'elles sont freaky aussi, les dauphins femelles? Ou Oui, ben tout ce qu'on a dit avec les mâles, c'est vrai aussi chez les femelles. Là, la pénétration avec le rust, ces affaires-là, juste frotter les fentes génitales. Je sais pas pourquoi ils se frottent des fois, les femelles, parce qu'à ma connaissance, ils n'ont pas de clitoris. Fait que moi, j'avais entendu que oui, mais alors peut-être que c'est pas... Faudrait vérifier cette information-là. On va double-checker. Dans une certaine mesure, si on a un clitoris, il n'est pas apparent. Fait que ça, c'est sûr. Là, fait qu'il soit pas apparent, peut-être qu'il est tellement sensible que même en dessous de la peau, ils le perçoivent, je sais pas. Mais j'ai pas la confirmation. Mais elles aussi ont des comportements, puis genre les comportements avec les humains, justement, il y a des femelles dauphins qui vont aller se frotter. C'est pas une affaire strictement mâle. Non, okay. C'est ça. Non, c'est vraiment... tout est bon chez les dauphins. Tout compte. Puis là, on dit les dauphins, mais c'est comme ça chez vraiment beaucoup d'espèces de cétacés en général, là, pas toutes les je comprends même la définition de dauphin est très vague, là, que genre les orques, c'est des dauphins. Puis il y a plein de trucs que moi je considérais comme des baleines qui sont des dauphins finalement. Là. Ouais, non, c'est ça, mais ils ont comme une espèce de lignée évolutive qui est similaire. Tu sais, comme les marsouins sont pas là-dedans parce que les marsouins n'ont pas la même forme dedans. Les belugas sont pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas de nageoires sur le dos. Tu sais. Fait que tu sais, il y a des baleines là-dedans. Puis là, t'as les baleines à dents qui avaient cette forme-là, avec l'aileron plus en triangle, avec des dents coniques. Ben là, tout ça devient des dauphins. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Puis oui, les orques sont des dauphins. Les orques aussi ne donnent pas leur place en termes de comportement weird. Mais tu sais, les aspects vraiment sexuels des dauphins, c'est fou. Tu sais, même... Il y a une vidéo qui existe sur Internet. Vous irez le taper si ça vous tente de trouver cette délicatesse. C'est... Grey whale engage in a three-way, fait que genre des baleines grises qui font un plan à trois. Oui, oui tu cherchais l'équivalent francophone. Un plan à trois. Puis, ben c'est ça, ils font ça, mais en passant, quand les baleines grises font ça, des fois, les cétacés, ça coupe face à face, dans le fond, comme nous, les humains, la plupart du temps. Je critique pas vos choix de position sexuelle, mais... Puis, ils sont-tu, vraiment question weird, mais ils sont-tu horizontales avec le niveau de l'eau, genre? Est-ce que, fait qu'il y aurait une baleine qui est normale puis une baleine qui est à l'envers? Non, ça dérange pas, ils pourraient être de même. Mon Dieu. Disons que ça, c'est l'eau, ils peuvent être de même. Ouais, c'est ça. Okay. Ils peuvent se promener dans toutes les directions comme ça. Puis d'ailleurs, c'est pas facile parce que c'est un milieu 360. Fait que d'avoir une baleine qui essaie de tenir sur une autre, tu sais, c'est comme un peu quand t'es en apesanteur. Tu sais, dès que tu pousses c'est comme quand on a tous fait l'amour en apesanteur. Exact. On sait de quoi on parle. Ben, pas vous, non? dans un avion, là, qui tombe, là. Fait que, non, ben, c'est ça, c'est pas facile. Fait que, dans le fond, il y a une autre baleine qui vient, chez les baleines grises, là, particulièrement, une third wheel, là, la troisième roue, qui vient à côté pour aider la reproduction. Puis il y a un schéma qui existe sur le web, là, pour vrai, je le retrouverai, je te l'enverrai, on le mettrait dans la description.
il y a un schéma, il y a 2 baleines grises en train de s'accoupler, puis t'as la 3e qui tient, puis sur la face du schéma, elle est juste... c'est comme, fuck ma vie, là. Ah, c'est tellement bon. En tout cas, puis il y a une vidéo de ça qui existe, que tu vois les 3 baleines qui essayent de se reproduire, puis of course, t'as juste le dauphin autour qui est juste comme... Tu te demandes qu'ils ont du sextile. Là, il se promène, tu le vois nager à toute vitesse autour, comme juste content là, d'assister à une scène de sexe. Fait que, tu sais, même... Quand il y a du sexe chez les autres espèces, ils viennent voir. Tu y penses-tu? Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà eu des rapports dans l'océan puis ils savaient pas puis il y avait des dauphins chaque jour. Juste comme de même. C'est fou, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment des malades mentaux. Mais, OK, fait que les dauphins femelles sont hyper sexuels aussi. Mais on sait pas justement dans leur contexte de reproduction, on sait pas si on dit que le consentement c'est dur à calculer, mais on sait pas s'ils essaient de sauver ou s'ils se laissent faire ou s'ils sont waiting ou même s'ils vont chercher des mâles. J'avais vu l'affaire aussi de qu'ils ont comme des poches vaginales, fait qu'ils peuvent comme choisir le sperme de qui ils reçoivent. Ouais, ben il y a beaucoup d'espèces qui peuvent faire ça, une espèce de sélection sexuelle à l'intérieur là. Fait que c'est ça, si t'as plusieurs partenaires, tu peux choisir OK, le 2e, je vais le laisser aller jusqu'à mes ovules, mais pas les autres. Ben, je sais pas si tu peux être aussi précis que ça, mais oui, tu peux d'une certaine façon influencer un peu qui va avoir une fécondation ou pas. Mais souvent, les femelles, quand ils veulent pas non plus se reproduire, ils vont aller se mettre les fentes génitales à la surface de l'eau parce que là, c'est vraiment plus dur à atteindre. Fait qu'ils vont juste nager ventre vers la surface comme ça puis se mettre à la surface. Puis là, les mâles, à ce moment-là, ils essaient de se lancer comme de côté avec leur pénis préhensile qui fait ça de même. Puis d'ailleurs, ça a été décrit vraiment souvent. Il y a un gars qui a fait son étude de doctorat là-dessus qu'il a démontré que ça, c'est l'origine de la légende du Kraken. Parce que quand les cachalots font ça... On dirait qu'il y a des tentacules. On dirait qu'il y a des tentacules. Dans beaucoup d'écrits où est-ce que c'était mentionné que le Kraken apparaissait, le gars, il a fait ses recherches là-dessus, puis il a lu les articles d'histoire qui mentionnaient ça. Puis c'est tout le temps dit, au début, on voit les grosses baleines carrées, là, les cachalots. Puis là, ils deviennent très excités. Puis là, tout à coup, il y a plein de cachalots. Puis là, on voit quand ça bouille, l'eau, là, parce que les baleines deviennent tellement énervées qu'ils font comme plein de trucs à la surface. Puis là, à ce moment-là, on voit le Kraken apparaître. Mais comme, c'est sûr, c'est juste des pénis. Moi, je suis convaincue. C'est vraiment malade, ça. Ouais, non, mais ça, c'est encore, tu sais, c'est une thèse d'un doctorant là-dessus, là. Mais, parce que moi, pour vrai, je trouve que ça a bien du sens, là, parce que, tu sais, le Kraken, il est parlé depuis des années. Il est tout le temps connecté avec le cachalot. Puis ça reste quand même un animal qui a un gros pénis, là. Je veux dire, la baleine bleue, là, ça fait 3 mètres de long, là, son tentacule sexu, là. Fait que, ouais. OK, puis quand il est au repos, il est complètement à l'intérieur de leur corps? Ouais, exact. Il sort, okay, ça déroule encore comme mon pu de tantôt. Mais ça ne déroule pas, là, mais ouais, ça gonfle dehors. Ah, ouais. Mais là, je vais emmener la limite du consentement, parce que tu as nommé quelque chose tantôt qui était vraiment intéressant. J'avais ça une coche de plus. Parce que tu dis, si les femelles n'étaient pas consentantes dans une certaine mesure, peut-être qu'ils s'en iraient ou qu'ils combattraient, on va dire. Ben, je vais dire qu'il existe un documentaire. Je vais le nommer dans une période de silence. Tu pourras l'enlever ou pas. OK. Parfait. Le documentaire s'appelle Wet Goddess. Donc, il existe un documentaire sur YouTube qui relate d'un homme, dans le fond, qui travaillait dans un aquarium avec des dauphins en captivité. Mais oui, ça, j'ai lu sur lui, ouais. Puis là, ben lui, il était en amour. Mais lui, depuis qu'il était jeune, il avait... mentionné avoir des attirances sexuelles à l'égard d'animaux. Moi, j'ai peur qu'on provoque ça chez les auditeurs en ce moment. Depuis le début de la conversation, avec les trucs qu'on décrit, je me dis, c'est sûr qu'on va provoquer les gens vont être turn on. Non, mais c'est tellement intéressant. La take qui est là-dedans, c'est que lui, dans le fond, il a fini par rester un soir après l'aquarium puis se reproduire avec une des... Ben, dans le fond, lui, il entraînait tout le temps la même dauphine. Je vais appeler ça une dauphine pour faire simple. Mais il entraînait tout le temps la même dauphine. Il développe une connexion, c'est clair. Tu sais, je veux dire, même les dauphins en général en captivité, des fois, il faut que les entraîneurs sortent de l'eau parce qu'ils deviennent trop excités puis ils veulent se frotter partout. Puis là, ben lui puis sa dauphine, il y avait une connexion vraiment intense. Puis là, elle venait tout le temps se frotter les fentes génitales sur ses pieds puis ces affaires-là. Puis là, un soir, il est retourné pendant que c'était fermé l'aquarium. Puis, ben, il a procédé, dans le fond, au complet. Puis là, après ça, dans le fond, cette dauphine-là, elle est tombée vraiment malade. Ben, là, lui, il a été renvoyé naturellement. Elle est tombée vraiment malade, puis elle est morte, dans le fond. Puis on n'aura jamais de rapport d'autopsie, là, mais elle est peut-être morte d'une maladie qui aurait été transmise d'un humain à un dauphin. Elle est peut-être morte parce qu'elle a enfanté quelque chose, ben, qu'il y a eu une genre de fécondation weird qui avait aucun sens dans elle. Une sirène. Lui, il claim qu'elle est morte. Lui,
sa posture, c'est qu'elle est morte de chagrin parce qu'ils étaient connectés. Oui, mais il y a de l'air d'avoir un certain ego aussi. Puis il me semble que quand il en parle aussi, lui, il confirme qu'il est sûr que la dauphin a eu un orgasme puis qu'elle était consentante puis il sentait dans son regard qu'elle voulait. Oui, puis tu sais qu'il était connecté genre dans la galaxie, là. Tu sais, comme on a connecté jusqu'aux étoiles qu'il décrit dans son documentaire et dans son livre qui porte le même nom. Mais il a tenu la posture que si elle avait pas voulu, elle serait partie. La dauphine est vraiment plus forte que lui. Puis il n'y a rien qui l'empêchait de s'en aller. Puis genre, si elle avait voulu se défendre, elle aurait pu. Là, lui, il aurait rien pu faire contre un dauphin. C'est quand même une posture qui est dure à casser scientifiquement, là. Ben, non, mais en même temps, c'est parce que si tu commences à l'analyser, elle peut pas aller n'importe, elle peut pas aller super loin, elle est dans une petite piscine dans laquelle elle est captive. C'est comme, oui, c'est ça, c'est pas, elle a pas de choix, c'est pas vrai qu'elle a un vrai choix dans cette situation-là. Non, elle a pas un vrai choix parce qu'elle peut pas sacrer le camp de l'aquarium, mais je veux dire, tu sais, si on a de la misère des fois à leur faire des comportements, même avec un bait de poisson. Oui, elle aurait pu lui donner un coup de nageoire à la... Oui. Mais en tout cas, fait que c'est une posture quand même intéressante. En même temps, on n'était pas avec lui, là. T'as bien qu'il l'a effectivement attaché ou bien de quoi, là. Tu sais, ça, c'est l'histoire qu'on n'aura jamais, là. Fun fact par rapport à lui, en plus, quand je lisais sur lui, j'en revenais pas, puis il devenait un peu un cliché, plus je lisais sur lui, là. Je pense qu'il travaillait à l'aquarium parce qu'il était photographe en plus, puis ça fait tellement gars toxique de hey, je vais te prendre en photo, puis finalement, il essaie de coucher avec toi. C'est ça. Il l'a pris en photo pendant 2 semaines, puis après ça, il essaie de coucher avec. C'est fucking tordu. Je prends des photos, là, t'es pas payé là, mais tu vas voir, ça va te faire un beau portfolio pour tes prochains shootings de dauphines. Puis mon studio est compliqué en ce moment, fait qu'on va se rencontrer à l'hôtel. Exact. Ça se peut, puis c'est tellement bon. J'avais pas capté ce temps-là. Mais je comprends ton point, puis même pour faire un peu du pouce là-dessus, il y a eu une autre situation qui est connue où il y a une assistante scientifique qui, elle, masturbait un dauphin mâle pour qu'il se concentre un peu. Là. Ouais. Puis je trouve que... Je pense qu'il faut que tu expliques plus. OK, j'explique un peu. C'est pas clair. Mais si je tombe dans les détails, il y a bien trop de détails, mais il faisait des études pour voir la communication des dauphins, je pense, pour apprendre aux dauphins à communiquer avec les humains, des trucs comme ça. Puis elle était assistante scientifique, puis était avec un dauphin adolescent qui était tout le temps très excité. Puis éventuellement, elle a commencé à le masturber pour comme il donnait un release, parce que sinon, il était pas capable de focusser. Puis elle, la façon qu'elle en parle, je pense pas que c'était super sexuel pour elle, c'était vraiment une affaire de gars. On va se débarrasser de ça, après ça, tu vas être capable de m'écouter puis de travailler. Puis là aussi, il y a une notion de consentement. Les doubles Wouh! OK, là, il y a une notion de consentement. Il y a une notion de consentement aussi parce que dans le sens où, en plus, c'est un mâle, puis on a tendance... T'sais, là aussi, il faut pas extrapoler avec les humains. Je pense 100% qu'un homme peut se faire agresser par une femme, mais il y a l'idée de mais s'il était en érection, nécessairement, il voulait, puis nécessairement, il trouvait ça le fun. Mais tu sais, c'est super délicat aussi, ça, de... Je pense pas qu'on peut considérer que lui, il voulait ça, même s'il se frottait dessus puis qu'il avait une érection, parce qu'il sait pas, en tout cas, il sait même pas que c'est une autre espèce, je sais pas, tu sais. Ben, on pourra jamais savoir, tu sais. Puis c'est ça qui est fascinant, là, c'est que dans ces contextes-là, il nous manque tellement... Tu sais, des fois, les gens, ils disent genre, hey, si on rencontre des extraterrestres, on va pouvoir communiquer avec eux. Je suis comme ça, on a de la misère à analyser un comportement visuel, là, comme, tu sais, de voir qu'est-ce qu'un dauphin fait puis pourquoi il le fait. Même dans un contexte où on habite avec eux depuis des centaines de milliers d'années puis qu'on est habitué de les voir interagir, tout ça. Fait que, tu sais, effectivement, on pourra jamais savoir s'ils sont consentants, si c'est ce qu'ils veulent. Même avec eux, tu sais, le peer pressure doit exister en équivalent dauphin là, dans des cultures où est-ce que... Parce qu'il y a vraiment de la culture chez les dauphins. Là, il y a des apprentissages de comportement qui sont pas reliés à des situations de survie directe. Fait que, tu sais, comme par exemple, dans un 7 carré, là, c'est pas une question de survie chez les humains, c'est quelque chose de fun qu'on s'apprend de génération en génération. Quelque chose de fun, bon, ça dépend pas de qui. Moi, j'ai mon petit plaisir sur un petit Maria Carré de temps en temps. Mais, tu sais, les dauphins, c'est la même affaire. Genre, ils s'apprennent des choses culturellement. Puis, tu sais, à un moment donné, si ça fait partie de la culture que t'es censé te frotter partout, puis que tu le fais pas, puis t'es reclus, tu vas faire par peer pressure aussi. Il y a potentiellement des dauphins asexuels qui sont pas du tout intéressés, mais qui le font parce que tout le monde le fait autour d'eux. Ça devient à un moment donné de plus en plus complexe à analyser, là, jusqu'où ça va, l'intention là-dedans, puis qu'est-ce qui est pas notre perception humaine ou qui est le vrai comportement. Là. Ouais, les dauphins, c'est trash. Mais tantôt, t'as dit quelque chose, je me rappelle à quoi ça m'a fait penser. Mais moi, les deux histoires que je connaissais, c'était le gars dont tu parles puis la fille qui masturbe un dauphin. C'est les deux seules histoires de relations humain-dauphin dont j'ai entendu parler. Là. Ouais, ben il y en a eu des affaires de masturber des dauphins. T'sais, quand tu veux les élever en aquarium, il faut que tu les masturbes là, d'une certaine façon. Là, fait que ça, t'as comme pas trop le choix. Mais ça, on devrait-tu voir ça comme une agression? Parce que là, moi, à cause de ça, je suis tombé un peu dans un rabbit hole de...
justement, à propos du premier gars, le photographe, lui est devenu un peu un défendeur de la zoophilie, puis que ça devrait être accepté. Ouais. Puis je suis tombé dans un... Il y avait un argument, parce que moi je pense vraiment que c'est de la cruauté animale. On peut jamais concevoir qu'un animal serait consentant. Mais il y a du monde qui ont des bons points de... tu sais, genre un taureau, quand tu veux aller récolter son sperme, tu y rentres quelque chose dans l'anus pour stimuler électriquement sa prostate. Ça aussi, c'est une agression, mais ça, on trouve que c'est pas grave. Mais quand c'est un contexte sexuel, on trouve que c'est grave. Tu sais, il y a comme un... Ben oui, puis de toute façon, quand tu mets ton chien avec le chien de quelqu'un d'autre pour qu'il s'accouple, là, ta femelle, elle a jamais demandé ça. T'es mets juste dans une pièce, puis là, tout à coup, c'est pogné, il y a le bonheur à côté là-dedans pendant une demi-heure, puis il est collé là. En passant, les os dans le pénis, c'est plus fréquent dans les mammifères que pas. Tu sais, les chiens en ont, les chats en ont, les phoques en ont. On appelle ça un baculum. Puis ils ont un vrai os dans leur pénis, dans le fond. Mais la plupart des mammifères en ont. Là, on est vraiment des exceptions avec les cétacés à ne pas en avoir. Il y a juste les grands, genre les grands singes puis les cétacés qui en ont pas? Non, ben pas juste, mais... c'est plus commun dans le règne des mammifères d'avoir un os dans le pénis. Très bon fun fact. T'es pleine de bons fun facts. Non, c'est fou quand même. Mais ça s'appelle un baculum. C'est ça, c'est pas tout à fait... c'est un os dur ou c'est oui, c'est un os dur. Là. Non, c'est du vrai os, ouais. Puis ils ont toutes des formes différentes. C'est vraiment bizarre. Tu taperais baculum, puis là, vous essayerez d'imaginer que ça va dans un organe. Là, ça, là. C'est vraiment spécial. Mais oui, c'est plus comme... Es-tu attaché à quelque chose au pubis, genre? Ou c'est juste un os pour que ça reste... Ouais, non, il est comme juste attaché à des muscles. OK. Ouais. Il est pas... je veux dire, les muscles doivent être attachés au bassin, mais comme il est pas physiquement attaché oui, là, dans un socket. C'est pas comme un coude. Là. Non, c'est pas comme un coude. Non, imagine-tu un os qui déplie en plus. Seigneur! Seigneur, non. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que, comme chez les humains, ils se sont mis à étudier, les scientifiques ont étudié les organes femelles vraiment plus tard que les organes mâles, parce que j'ai l'impression qu'on a plein de connaissances sur les pénis, et comme les dauphins, il paraît qu'ils ont vu comment était formé à l'intérieur le vagin vraiment récemment par rapport à... C'est sûr que c'est plus difficile à voir parce que c'est à l'intérieur, mais ils l'ont autopsié récemment, genre. Ouais, je serais pas surprise que ça a été vraiment plus tard. En même temps, comme tu dis, ça serait conséquent avec les études sur les êtres humains aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça serait... Ouais, ça fitterait, mais en même temps, je veux dire... On a chassé le beluga pendant des années en pensant qu'il mangeait de la morue, puis ça a pris vraiment des dizaines d'années avant que quelqu'un fasse comme « Hey, mais là, on lançait des bombes dans le fleuve Saint-Laurent, on en tuait des dizaines, des centaines par jour. » Des bombes dans le fleuve Saint-Laurent. Je savais pas ça. Ouais. Parce qu'on essayait de sauver les morues. Oui, dans le fond, il y avait de moins... ça s'est terminé en 1970, la chasse au beluga. Mais le pic était genre en 2030. Là. Fait que 1920-30. Dans le fond, on chassait les belugas. On avait de moins en moins de morues dans nos filets. Là, on disait que c'était les gros monstres blancs qui faisaient ça, les pourceaux, peu importe, toutes sortes de noms. Là. Fait que là, c'était les belugas qui faisaient ça. Il fallait tuer les belugas. Puis là, il y avait une espèce de genre prime quand t'allais chasser, quand t'allais pêcher n'importe quoi. Si tu ramenais juste une queue de beluga, t'avais 5$ par queue, une affaire de même. Voyons donc. Donné par le gouvernement, genre. Ouais, exact. Mais 5$, là, c'était vraiment beaucoup à l'époque. C'était un gros montant de même. Là. C'était pas comme 5 cents. Là. Puis, tu sais, quand tu coupes la queue du beluga, on s'entend qu'il est mort. Là. Il n'y a aucune chance qu'il survive. Fait que là, tu ramenais des queues de beluga. Puis là, tu sais, des pêcheurs allaient pêcher, genre, du crabe, revenaient avec comme des gros lots là, de queues de beluga. Fait que dans le fond, on a fait passer la population de 10 000 à ce qu'elle est aujourd'hui. Fait qu'autour de 1000. On pensait, en pensant que la population de beluga était autour de 600-700. Finalement, les dernières évaluations nous ont permis d'évaluer que c'était 1200. C'est pas parce qu'elle va mieux, c'est juste parce qu'on avait mal évalué à la base. Ils n'ont pas augmenté. Là, c'est juste qu'on maintenant, avec les photos aériennes, on a les meilleures idées. Fait que dans le fond, on les a chassés jusqu'en 1920-30. Puis à un moment donné, après des dizaines d'années, là, on lançait des bombes dans le fleuve, on en ramassait par centaines. Puis il y a quelqu'un qui a fait « Mais on pourrait regarder dans leur ventre, peut-être, si vous en pensez. » Fait que là, on en a inventé, mettons, une cinquantaine qui étaient déjà morts. Il y avait aucune morue, zéro. Grosse surprise, c'est l'humain qui mangeait trop de morue. Et finalement, c'est de notre faute. Ben oui, c'est sûr. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est vraiment fou. Mais c'est ça, mais tu sais, fait que je veux dire, je suis pas surprise si on n'a pas commencé à comme, découper une femelle pour regarder ce qu'il y avait l'air en dedans. T'sais. Même en cas de genre urgence de chasser les belugas, ils n'avaient pas pensé de regarder dans le ventre. Là. Fait que des fois, les scientifiques, pas les scientifiques en général, mais si t'as pas un contexte d'aller observer quelque chose, tu l'observes pas, j'imagine. Mais c'est un truc que j'avais vu aussi puis que je trouvais super intéressant. Justement, quand on parle de... Tu sais, on peut jamais parler de consentement dans le monde animal, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait certaines espèces que... pour l'ovulation, il y avait une stimulation clitoridienne qui était nécessaire. Genre le chat ou le lapin. Puis ça, je trouve que c'est un peu intéressant. C'est comme si la nature avait contourné les affaires de... Si vous voulez vous reproduire, c'est obligé que la femelle
aiment un peu ça parce que sinon, il n'y aura même pas d'ovulation. Genre, s'il n'y a pas de stimulation clitoridienne. Ouais. C'est comme forcer à faire des préliminaires. C'est comme si la nature avait forcé certaines espèces à faire des préliminaires pour se reproduire. Ben, nous, on voit ça comme ça. Oui, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps mon interprétation. Biologiquement, en fait, ce que ça fait, c'est que ça incite une femelle à chercher une relation sexuelle au lieu de l'éviter. Ouais. Fait que c'est comme une stratégie évolutive qui existe, là, comme noyer les semences des autres dans du sperme, whatever. En passant, la forme du pénis humain est quand même débattue comme étant une preuve aussi de la polygamie, parce que la forme du pénis humain est un peu en champignon, avec comme le gland qui fait ça, puis c'est fait pour comme scoop out le sperme des autres morts. Pour sortir. OK. Mais je pense que je veux dire, j'ai pas de posture à savoir si on était fait pour être polygame ou monogame évolutivement. Faut se rendre à l'évidence que socialement, on a mis en place un système monogame. Ouais. Là. Ça, c'est une évidence. Là. Les sociétés où est-ce que c'est polygame sont vraiment dwarfed là, comparées aux sociétés où c'est monogame. Mais évolutivement, écoute, on s'est séparés de l'évolution depuis minimum 12 000 ans. Là, fait que, tu sais, De toute façon, c'est plus on n'écoute plus la nature dans la grosse majorité. Tu sais, on a créé une société pour plus vivre comme dans la nature, mais juste, on cherry-pick les affaires à certaines places. Mais moi, j'ai l'impression, les affaires genre en psychologie évolutive, j'ai l'impression que c'est tout le temps des dudes qui essayent de justifier. Ben oui. Mais un des arguments que je trouve excellent sur est-ce que évolutivement on était fait pour être polygame, c'est qu'on est une des seules espèces, ou sinon la seule espèce, qui réagit par un intérêt sexuel à des stimulations sonores d'une femelle en train d'avoir une reproduction. Qui peut être excitée par un son. Ouais, même, tu sais, déjà que les femelles, la plupart des femelles soient vocales, ça, c'est assez rare dans le règne animal. Là, chez l'humain, c'est pas juste un construit social. Là. La plupart des femelles sont vocales lors des reproductions. Même si c'est pas hurler au meurtre, ils vont faire comme certains sons. Les mâles aussi, des fois, mais les femelles surtout. Les femmes, parce qu'on parle des humains. Mais, dans le fond, les femelles vocales, ça trigger les mâles environnants et même les autres femelles à join in, dans le fond. Là. Quand t'entends de la sexualité, t'es excité puis t'as envie d'avoir de la sexualité toi aussi. Ça, il n'y a aucune justification à ça, à part que de la polygamie. Puis en fait, comme c'est super rare dans le règne animal que ce setup-là se produit, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre qui l'explique à part ça. C'est vraiment le seul argument que j'ai trouvé que je suis pas capable du tout de défaire de l'autre bord. Mais en même temps, comme je dis, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde monogame. Puis le gouvernement est fait pour ça, telle affaire. Puis je dis pas que c'est bien ou mal, là, c'est juste que c'est clairement construit là-dessus. En fait, les gens devraient faire ce qu'ils veulent, puis t'as pas besoin d'aller 12 ans à l'université pour essayer de convaincre le monde d'être en polyamour. Mais c'est vrai que ça cherry-pick tellement sur ces affaires-là. Des fois, tu sais, des fois, on dit que les hommes ont pas un bon sens d'observation parce que nous, on était fait pour être des chasseurs. Ben, oui, c'est tout le temps, ça finit par être tout le temps super sexiste, cliché. Mais oui, mais t'as-tu déjà vu, mettons, t'as-tu juste trouvé un bleuet, toi, dans un buisson? C'est pas facile non plus, là. Comme clairement, les cueilleuses, il fallait qu'ils fassent la différence entre un bleuet puis l'affaire pareil qu'un bleuet, mais qui est mortel, tu sais, je veux dire. De sortir ça sur le sens de l'observation, ça me fait tellement rire. On a un bon sens de l'orientation. L'humour, il y en a avec l'humour de c'est vrai. Mais il me semble que oui, d'une affaire de les femmes sont moins drôles parce qu'ils ont pas à aller chercher un partenaire puis les mâles avaient besoin de les impressionner. Ils parlaient pas de moi. Mais oui, il l'a pour tout, j'ai l'impression. Non, mais c'est fou, mais c'est parce que c'est tout le temps. C'est présenté d'une façon que ça te paraît logique. Ça, c'est un sophisme, en fait, là, le sophisme de genre l'appel à la logique ou au naturel. Tu sais, de dire, les hommes allaient chasser, fait qu'ils ont un meilleur sens de l'orientation. Genre, après 4 jours, 10 jours max, je te garantis qu'il n'y avait plus de baie, là, genre à 100 mètres autour de la hutte là, où on habitait. Là. Fait que genre, c'est sûr que les femelles aussi allaient partir des kilomètres. Tu sais, quand ça fait un mois que tu habites au même spot, là, il n'y a plus de bleuet. Je veux dire, faut que tu ailles vraiment plus loin. Puis toi, t'es où? Là, faut que tu te repères après pour revenir. Là. Jésus! Quand ils sortent des affaires de même, je suis comme, mais pense l'autre bord. Là. Tu sais, fait que ton premier réflexe, c'est de te questionner exactement l'inverse, voir si ça a encore du sens. Tu sais, OK? Ils ont beaucoup de sens d'orientation pour la chasse. Ça prendrait-tu un bon sens d'orientation pour la cueillette? Oui. Fin. Finalement, ça marchait pas. Ça me purge. Là. Prendre des affaires du monde animal puis dire les animaux font ça, fait que genre, c'est pour ça qu'on fait ça. Ben non. Je veux dire, on est déconnecté évolutivement. Il n'y a plus rien qu'on fait qui est une vraie pression évolutive là, aujourd'hui. Là. Mais moi, j'ai pas fini avec les dauphins. Mais non, mais c'est juste que j'ai entendu une émission de radio vraiment longue avec une spécialiste des dauphins, puis elle parlait de à quel point ils sont intelligents, voire parfois elle a même l'impression qu'on se doute pas qu'ils sont encore plus intelligents que les humains. Enfin, ils font vraiment des trucs de fou. Ils ont une organisation sociale et des traditions, une culture. Mais fait que vous pensez pas qu'à un moment donné, s'ils ont des droits, ils ont pas des devoirs, ils ont pas une morale à un moment donné.
des comptes à rendre Je envers trouve nous. qu'on genre. les défend beaucoup, mais non, pas par rapport à nous, mais je sais pas. Je pense qu'ils tuent même leurs enfants, les mâles, apparemment. Parce que pour pouvoir continuer à je pense fourrer les femelles, genre. Moi, je pense que n'importe quelle espèce qui est capable de commettre les plus grands sacrifices pour le bien-être de l'espèce, je pense que ce contexte-là, c'est plus intelligent que nous. Fait que s'il y a des mâles qui tuent des bébés parce qu'on est en état de surpopulation, je te dis pas pour juste fourrer des femelles, mais une espèce qui serait capable de sacrifier son taux de natalité parce que c'est ça que ça prend dans le contexte de ressources qu'on a, ça, je pense que ce serait une espèce qui serait plus intelligente que nous. Parce que nous, on fait vraiment pas ça. Oui, non, on grossit jusqu'à ce que ça trop tard. Puis en fait, tu sais, il n'y a aucune thèse évolutive qui permettrait une telle posture parce que c'est comme contre-évolutif de dire que tu vas limiter ton taux de naissance parce que le but de l'évolution, à ce qu'on connaît, c'est de toujours faire le plus de bébés ou de progéniture possible, utiliser le plus de ressources. Mais je pense qu'il y a peut-être un contexte dans lequel, s'il y a une autorégulation sur la naissance, même si ça implique de sacrifier des bébés vivants, moi, je considérais que cette espèce-là est C'est plus pour du long intelligente terme, que genre, nous. c'est ça, c'est un sacrifice tout de suite pour une survie long terme. Là, on s'entend que, mettons, sorti de ce podcast-là, juste cette phrase-là, ce serait épouvantable. Mais comme pas mal tout ce qu'on a dit. Là, Non, mais là, ça, on atteint d'autres niveaux, là. Mais non, c'est ça. Mais je pense que ça, j'ai déjà eu un débat avec beaucoup d'amis biologistes là-dessus, puis c'est ma posture. Je pense qu'ils seraient plus intelligents que nous s'ils faisaient ça. Mais s'ils le font juste pour pénétrer plus sauvagement d'autres femelles, je suis pas d'accord. c'est là où ça casse, mettons. Mais moi, c'est ça, moi aussi, j'ai fait un peu de recherche pour ça, puis je voyais aussi des affaires un truc avec un expert qui était comme... Lui, c'est un expert justement en communication, puis il disait les gens surestiment beaucoup les capacités de communication. Genre, c'est pas un langage, c'est de la communication, mais c'est pas un langage, c'est super limité quand même. Fait que je pense qu'il y a probablement deux clans de les gens qui exagèrent vraiment l'intelligence potentielle des dauphins, puis je sais pas. Mais même dans la communauté scientifique, il y a un débat là-dessus à savoir si c'est dans quelle mesure c'est un langage, puis jusqu'où. Il y en a qui s'entendent pour dire que les dauphins ont des sons répétitifs qui se représentent un peu d'une population à l'autre, puis qu'on peut reconnaître ces sons-là comme des mots, on va dire. Puis il y en a d'autres qui disent qu'ils se donnent des noms, puis que chaque famille de dauphins a des traces langagières différentes, fait qu'ils auraient toutes leur propre langue, puis ils se comprendraient pas les uns avec les autres. Il y a un débat là-dedans. Là. Mais en même temps, si à toutes les fois qu'un dauphin parle, il fait une signature sonore, il fait des sons, puis après ça, il refait la signature sonore ou une autre signature sonore, ben on dirait que c'est vraiment propre à dire un nom. Si à toutes les fois que je parle, je fais « puis là, je dis quelque chose, puis après puis ça... même les autres finissent par t'appeler avec ça. le « oui, toi, quand tu fais « moi, j'ai une interaction avec toi, puis je me tourne vers toi », c'est là où est-ce que tu vois reconnaissance d'un patron sonore associé à un individu. Au début et à la fin des communications, ça sonne vraiment comme... Effectivement, Colin, je voudrais m'adresser à toi. Vicky, puis là, t'es comme ça au walkie-talkie. Mais la différence, c'est comme si moi, je disais tout le temps Colin aussi. Moi, je me promène tout le temps en disant Colin. Vicky, j'ai une question. Mais oui, mais quand on est au walkie-talkie, c'est ça qu'on fait. T'sais, on dit genre Écomaris, ici, garde côtière. Puis là, tu dis ton message. Je viens de donner un cours de radio VHF à tout le monde qui voulait le savoir. Fait que, j'ai l'impression que... Moi, je suis de l'avis des scientifiques avec moi, ce que j'ai recherché là-dessus, qu'ils ont des signatures sonores qui sont propres à des familles. Fait que je dirais comme des accents, mettons. Tu sais, comme dire une froque quand tu viens du lac, puis des snicks, là, tu sais. Moi, je pense qu'ils ont comme des accents, mais qui peuvent quand même se comprendre sur des mots de base, là. Sauf le nom, apparemment. Ouais. Ils comprennent pas quand on dit non. Ah oui, ça c'est le mot qu'aucun dauphin comprend. Ah non, c'est ça. Effectivement, ça, ils n'ont pas ce consentement-là. Mais par contre, il existe une place si vous êtes intéressé. Si la conversation aujourd'hui vous a émoustillé au plus grand point puis vous aimeriez vivre l'expérience pleinement, il existe des places où est-ce que tu peux payer pour que des dauphins viennent te zigner. Non, mais littéralement, c'est ça le but de l'expérience. Et c'est en nature. Comment là. Ça peut être légal, c'est pas en captivité. Pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais il y a comme une espèce de mini ponton dans l'eau. On t'amène là en bateau ou en moto marine, rien à foutre. Moto marine, hey, wow, hein, quand même, loi 101, s'il vous plaît. On t'amène là en ski. En jet ski, ouais. Comme ça. Puis là, t'arrives là, puis là, je sais pas, tu sais, sûrement qu'ils les nourrissent, là, même s'ils sont en nature, ils les nourrissent ou ils les entretiennent. De toute façon, t'as pas besoin de les forcer bien les dauphins pour qu'ils viennent. Puis là, le dauphin te saute dessus, sur le ponton, puis il zigne. Puis il y a des vidéos de ça sur Internet, là. C'est dans quel pays?
Quelque part aux États-Unis, naturellement. Là, aux États-Unis? Ouais, je pense que c'est en Floride. Ouais, ça se pourrait que ce soit en Floride. Mais mais OK, c'est fucked up, mais je comprends pas que ça puisse être légal. Je sais pas, mais tu parlais de normaliser la zoophilie tantôt. Il y a quand même des services qui se vendent. C'est 100% ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, même si tu le fais pour le gag, tu sais, c'est comme écouter OD, là, t'es comme, non, je fais juste ça pour le gag. Arrête, tu fais pas ça pour le gag, là, tu le fais, là, tu sais. Check les pubs pareil, c'est ça qu'ils veulent, Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Wow, OK. Je pensais, moi, qu'on en était à même plus nager avec les dauphins parce que c'était trop cruel, mais non, apparemment. Ah, non. Mais tu sais, mettons, je veux pas défendre cette activité-là du tout, entendez-moi bien, mais au moins, ils sont pas en captivité. Tu sais, nager avec les dauphins, c'est en captivité, puis c'est comme, tu sais, c'est vraiment pas une bonne chose. Tous les dauphins, toutes les cétacés en captivité sont sur antipsychotiques, antidépresseurs, je veux dire, c'est. Puis même. Ils n'ont pas le choix d'être là-dessus, là, parce que sinon, ils font peur aux visiteurs ou bien ils se blessent à force de faire des comportements obsessifs dans leurs enclos. Mais il n'y a pas... D'ailleurs, il n'y a pas... Ça aussi, je pense, c'est une affaire qui devient un peu une légende urbaine, mais il y a des dauphins qui se laissent mourir comme un espèce de suicide de dauphin. Ça, c'est quand même fou. Puis là, justement, ce que je comprenais, les experts sont comme... On ne sait pas si on peut appeler ça un suicide parce qu'on ne sait pas si l'intention... L'intention, c'est de se laisser mourir, clairement, mais peut-être qu'ils comprennent pas la mort. Fait que c'est peut-être pas super clair, mais c'est comme un chat qui arrête de manger ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils vont dans le fond de l'eau, ils arrêtent de respirer, puis ils se suicident. C'est quand même fou, ça. Ça s'asphyxie, ouais. Parce qu'en passant, les baleines ne peuvent pas se noyer, dans le fond, parce que jamais leur évent va ouvrir dans l'eau. Ils ouvrent ça volontairement, leur évent, pour respirer, fait qu'ils s'asphyxient. C'est vraiment comme retenir leur souffle. OK, puis ils pourraient pas faire l'inverse. Ils pourraient pas volontairement ouvrir leur évent. Je sais pas. Ouais, évent, ça s'est pas vu. Ben, en tout cas, pas, à ma connaissance, ça s'est pas vu. D'habitude, s'ils meurent comme ça, ils s'asphyxient, dans le fond. Ouais. Mais on le verrait tout de suite, là, s'il y a de l'eau dans les poumons. Oui, ça serait facile à savoir. Ouais. Non, c'est quand même fascinant. Ouais. Mais quand même, là, la pénétration dans les vents. D'ailleurs, dans un de mes shows d'humour, je finis avec cette gag-là. Au début du show, j'arrive, puis je suis comme, excusez-moi, ma voix. Mais je vous le dis, là, si vous écoutez ce numéro-là, je vais vous brûler le meilleur punch et le meilleur callback. Mais je suis comme, excusez ma voix, j'ai la voix un peu scrap. Je sors d'une grippe, là, je sais pas s'il y en a ici qui sont adeptes de l'hydrascence comme moi. Puis là, le monde sont comme, ah oui, l'hydrascence, blablabla. Puis je suis comme, de l'affaire qui est vraiment cool à la trentaine. Là, avant, tu rentrais du bar, puis genre, tu te pognes un ramen, tout. Moi, je vais pas au bar à 7 heures, je suis là avec mon hydrascence chez nous. Puis là, tout le show, puis là, je parle des dauphins, puis les affaires de pénétration nasale. Puis là, je suis juste comme. Puis quand ils font ça, j'imagine, la pénétration nasale, j'imagine qu'ils font ça jusqu'à temps qu'il y ait complétion, jusqu'à temps qu'ils viennent dans le nez de l'autre. Puis ça, c'est le logo qu'Hydrasens a choisi pour son produit. Ça, c'est très drôle. Ouais, après comme un 12 minutes, ces dauphins, là, c'est un très bon callback, mais. J'en revenais pas. Ça se peut pas. Ils peuvent pas avoir créé ce produit-là puis avoir mis un dauphin dessus sans le savoir. Mais clairement, non, je pense pas qu'ils étaient au courant. Je pense que c'est juste qu'ils se sont dit, OK, on va prendre quelque chose qui shoot. Tu sais, les dauphins, ils ont leur trou, fait qu'ils shootent de l'eau. Puis ça n'a pas de sens. Oui, c'est le meilleur gag. Oui, c'est le meilleur gag, mais je suis pas sûr que ça soit conscient. J'ai de la misère à croire. Crime, la pine en plus, les gens faites en angle. Oui, elle sort sur le dos du dauphin. Crime de toutes les formes que tu pouvais prendre. En tout cas, moi, ça me fait mourir, là. Le petit jet d'eau salée direct dans le nez, toutes les fois que je tu peux juste penser à ça, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir de parler des dauphins. Fait qu'on cancelle pas les dauphins, mais on devrait canceller les loutres parce que moi, quand j'ai lu sur les loutres, j'en revenais pas. J'en reviens pas que le seul fun fact que je savais sur les loutres, c'était une affaire cute de ils ont des collections de roches. Ils se tiennent par les pattes quand ils s'endorment. Ça, c'est super cute, mais après ça, tu vois des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis je comprends pas. Aucun sens. C'est aucun sens. Des fois, ils prennent genre des bébés, des musaraignes qui vont manger, ils arrachent la tête, ils spinent ça comme si c'était le genre des crécelles. Non, c'est des malades mentales. Les loutres sont bien pires que les dauphins. Là. Y a-t-il des trucs que tu veux plugger à part le fait qu'en Floride, on peut se faire zigger par les dauphins et t'as ton show d'humour? Où est-ce que les gens peuvent te suivre? De quoi t'aurais envie de parler? De quoi j'aurais envie de parler, mon Dieu? Où les gens peuvent me suivre, c'est Biolovic sur les réseaux sociaux. Puis ce dont j'aurais envie de parler, de normaliser le fait que les hommes perdent leur érection des fois dans les rapports sexuels. Tiens, c'est là-dessus que je vous laisse. Parfait, vendu. Climat de bienveillance à l'égard de tous. C'est ça mon message. Je suis bien contente de finir là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.